Moi, je fais ça, je meurs. Allô les cocos! C'était awkward, moi j'étais comme... Allô les cocos! Bonjour à tous, nous sommes de retour. On espère que vous allez bien, vous nous avez manqué. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été actifs sur aucune de nos plateformes de réseaux sociaux, mais aujourd'hui, C'est un retour en force. c'est notre comeback. Ouais. On a un comeback Instagram, assurez-vous de nous suivre pour rien manquer. On a un comeback YouTube. Si vous êtes en train d'écouter la vidéo, ça doit être probablement parce que vous nous suivez, donc j'aime. Et on a, c'est pas un vrai comeback parce que c'est nouveau, mon blog! Ça fait vraiment longtemps qu'on travaille là-dessus. J'ai passé beaucoup de temps. Alex a passé beaucoup de temps. Alors, on aimerait vraiment ça si vous pouviez aller le voir, nous donner vos commentaires. Il y a plein de choses sur la vie d'agent de bord. Il va y avoir 2 à 3 articles qui vont sortir par semaine. Pour le moment, il y en a 5 dessus. Il y a plein de choses pour vous aider à devenir agent de bord ou juste tuer du temps à lire des articles drôles. Voilà, donc allez nous voir. La description est là. Toup! La description, c'est pas la description, c'est... Le lien. Le lien est là. Toup! Voilà. Alors, on voulait en fait vous faire un petit life update puis vous raconter pourquoi On a disparu de la map. Mais là, c'est le grand retour. Et une des raisons pourquoi on était extrêmement moins actifs, en tout cas pour ma part aussi, c'est parce que je travaillais pour une agence de publicité et je faisais 5 jours semaine. Donc, j'avais plus le temps de rien faire, donc j'avais plus le temps de voyager, j'avais plus le temps de prendre des photos pour Instagram, j'avais plus le temps de faire des projets personnels. Mais Travaillez beaucoup. j'ai quitté il y a 3 semaines et je suis retourné à mon compte. Donc, si vous avez besoin de vidéos pour quoi que ce soit, he's your guy. I'm your guy! Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, je suis de retour en liberté. Puis là, on va pouvoir créer plus de contenu pour nous, faire des projets pour nous. On a fait un plan, on a fait un one-year plan pour toutes nos photos Insta, nos vidéos YouTube, des idées, le blog, puis tout ça. Donc, on va vraiment essayer de suivre ça, puis de vous fournir... En contenu, mais en bon contenu. En bon contenu. Oui, exactement. Puis, sinon, pour ma part, il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, puis il y en a beaucoup, j'imagine, qui le saviez. Est-ce qu'ils le... Que le saviez? Oh, whatever. Ouais, ça, Il y a beaucoup de personnes qui l'ont remarqué. Ça fait 6 mois et demi que je ne travaille plus dans les avions, donc je ne vole plus, je ne fais plus aucun vol. Et on s'est dit qu'il était temps qu'on vous raconte pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit des questions. Alors, tout a commencé. Alex est venu en escale avec moi à ma fête au mois de septembre. On est allé 24 heures à Paris, on est allé à Disneyland. On a fait une vidéo là-dessus. Regardez le lien dans la description. C'était vraiment nice. Puis au vol du retour, c'est un vol Paris-Montréal, 7h30. Donc, quand c'est plus que 7 heures, on a le droit à 1 heure de pause chaque. Puis c'était le 777-300 HD, gros avion. En arrière, il y a des espaces, un deuxième étage caché où on peut aller... Ben, il faut vraiment que tu arrêtes de bouger ton pied. Tu fais ça de même non-stop. on le voit pas. Ouais, ah, Je pense qu'on le voit pas. c'est ça. Donc, voilà. On avait le droit à 1 heure de pause. C'était... Check, tu bouges encore! Arrête! Gosse! Donc, c'est un vol de plus de 7 heures. On avait le droit à 1 heure de pause. C'est sur le 777-300 HD. On a un deuxième étage caché en arrière où les membres de l'équipage peuvent aller dormir. Et moi, j'ai choisi la deuxième pause. Donc, 2h30 avant l'atterrissage, je monte. Je dis bonne nuit à tout le monde. Je monte, je m'en vais me coucher. Et c'est la dernière chose que je me souviens. Il y a une enquête en ce moment de qu'est-ce qui s'est passé. On le saura probablement jamais, vraiment. Mais ce que mon équipage m'a raconté, shout-out à mon équipage qui ont été incroyables. Je pense que je les ai traumatisés à vie. Mais je vous aime. Merci de m'avoir sauvé la vie, le pilote et tout ça. Donc, ce que je leur ai raconté, c'est que je serais descendue dans la galerie et je leur aurais dit « Je me sens vraiment pas bien, je viens de débouler les escaliers. » Et voilà, je me suis évanouie. J'ai eu plusieurs épisodes de convulsions parce que ma pression, mon pouls était vraiment trop bas. Ils ont payé pour un médecin, il y avait un pompier et une gynécologue. Un petit papillon en même temps. Défibrillateur pour assurer que mon pouls ne lâche pas. Bing bang, ils ont appelé, c'est comme le 811 des avions, c'est des médecins qui répondent puis qui aident puis qui disent quoi faire. Puis mon cas était critique, alors en 15 minutes, ils ont fait un atterrissage d'urgence à Halifax. Le capitaine a clenché. Il avait le pied lourd. Fait qu'on a atterri d'urgence à Halifax. Moi, dans le fond, je me souviens
quand ils m'ont transporté de par terre à la dernière rangée de l'avion. Ils ne pouvaient pas me faire atterrir, dans le fond, par terre. C'était trop dangereux. Fait qu'ils ont comme improvisé une genre de civière avec des couvertures de classe affaires pour me transporter. Puis moi, je me souviens que mes oreilles bouchaient parce que ça descendait vraiment vite. Puis là, on arrive à Halifax. Le moment le plus gênant de ma vie, je pense bien. Les ambulances, ils rentrent. Les ambulanciers, ils rentrent. Ils me strappent sur une civière. Ils mettent un collet cervical parce que personne ne m'avait vu chuter. Ils me pluguent de partout. Et là, vraiment, pas vintage, mais c'est la seule façon de faire. Je répète que c'est le plus gros avion de Boeing. 450 passagers, je suis à la dernière rangée et ils peuvent seulement me sortir à la rangée numéro 1. Alors, les deux boys prennent ma civière à bout de bras parce que c'est trop narrow. Comment on dit ça? Mince. Pour passer. Et j'entends juste les gars, là, être là. Tu sais, je suis pas lourde, mais ça reste qu'un genre de mollusque sur une civière, ça devait être lourd. Fait que devant les yeux ébahis de 450 passagers, ils m'ont transportée, moi, là, toute vulnérable, avec ma robe toute dessipée. Bref, la politique, c'est qu'il y a un agent de bord qui me suit, donc ma belle Sarah m'a suivie. Moi qui approche le miroir. Excuse le miroir. Excuse. J'ai dit le miroir, le micro. Je t'ai parlé encore. Bref, Sarah m'a suivie, merci énormément. Trajet d'ambulance, ils m'ont amené à Halifax, plein de tests, blablabla. Ensuite, ils m'ont refait voler à Montréal. Ils ont fait voler ma mère de Vancouver pour qu'elle vienne avec moi. Ils m'ont transporté où je suis à Sherbrooke. J'ai fait 1001 tests. Puis moi, j'avais vraiment peur que, God knows why, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une crise d'épilepsie à 24 ans parce que si t'es épileptique, tu peux pas être agent de bord. Fait que ça, c'était ma grosse peur. Et on fait des tests, puis c'est pas ça. Dans le fond, ça a été une réaction de mon corps à ma chute de pression, à mon pouls qui a droppé. C'est ce qu'ils pensent. Bref, le diagnostic a été une entorse cervicale, une entorse dorsale. J'ai fait un gros traumatisme crânien. Je me suis fait je sais pas trop quoi dans les vertèbres qu'ils ont vu dans les radios. Puis c'est ça, donc pendant le premier mois, ça a vraiment été difficile pour moi parce qu'il a fallu que je sois en arrêt complet dans ma chambre, sur mon lit. Ma mère a tout fait pour moi. Ménage, lavage, me nourrir. Puis dans le fond, ça a été quand même un trouble d'adaptation pour moi parce que je suis passée d'être à go, école à temps plein, voler à temps plein, à faire absolument rien. J'avais trop un gros traumatisme crânien pour continuer l'école. J'ai encore des séquelles, je déparle quand je suis fatiguée. Genre, j'étais étourdie et tout ça, mais bref, lentement mais sûrement, j'ai physio régulièrement. Bien, dans le fond, au début, c'était presque chaque jour. Je voyais mon médecin, je faisais plein de tests, centre de réadapt, centre de neuro où je suis à Sherbrooke. Bref, toute la patente pour essayer d'aller mieux. C'est vraiment long, j'ai encore des grosses douleurs dorsales, mais... Je suis là avec le Voltaren tous les soirs. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que... Ça va vraiment, vraiment mieux comparé à quand c'est arrivé, mais je suis pas du tout prête à retourner voler, même si je veux vraiment retourner voler, je m'ennuie. Mais au moins, il y a 3 semaines, j'ai commencé phase 2, que ça s'appelle, c'est un retour progressif au travail. Donc, je fais 8 heures par semaine divisé en 2 chiffres de 4 heures. C'est à l'aéroport, je fais des hello, bonjour. J'aide les passagers à l'embarquement, j'aide les gate agents, tout ça. Puis j'aime vraiment ça parce que je vois mon monde, je vois des passagers, puis tout ça. Je mets mon uniforme, je m'arrange, fait que j'aime vraiment ça. Mais ça m'a confirmé que je ne suis pas du tout prête à retourner travailler parce qu'après un chiffre de 4 heures, mon dos me trucide. Fait que voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu voyager, j'ai plus d'escale. Mais j'espère vraiment être de retour au moins pour cet été, pour profiter des belles destinations qui arrivent à Montréal. Et on commence plein de nouvelles liaisons. Donc c'est ça, lentement mais sûrement, j'ai vraiment appris à écouter mon corps et non pas qu'est-ce que je veux. Puis là, je suis pas retournée à l'école encore. Ma tête me fait des siennes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas été actifs. Ça a vraiment été une rough patch pour nous aussi, pour moi. Financièrement, la CSST, tu reçois seulement une infime partie de ton salaire. Fait que ça a été dur aussi. Fait que tout ça fait qu'il a fallu qu'on se repose, que je me repose, que je prenne du temps pour moi. Il y a Paxou qui a été là. Bébé. Toujours au poste. Donc c'est ça, il y a eu ça après. Il est vraiment fatigué. Sinon, sur une note plus positive. Notre fils a eu 1 an! Ah oui, t'as eu 1 an! Je suis un ado maintenant. Donc notre beau bébé a eu 1 an. Ça va bientôt faire 1 an qu'on l'a.
Tu sais, on l'a fosteré, on l'a eu en famille d'accueil pendant 4 mois, puis là, on l'a adopté officiellement parce que je veux dire, deux beaux temps, là. Oui, le beau temps. Puis, folle comme je suis, j'ai organisé une fête d'1 an. Avec des cupcakes, avec des gâteaux, avec des amis chiens qui étaient présents, avec une bannière Wouf. Et aussi, on a lancé un Instagram à Paxtou! Oui! Monsieur Pax. Alors voilà, on voulait vous faire un petit life update, sinon ça va bien, on habite toujours à la même place. On vous a pas oublié, on espère que vous nous avez pas oublié. On a plein de beaux vidéos qui s'en viennent. Hopefully, je vais bientôt retourner travailler. On va faire quelques petits voyages prochainement, des petits 4-5 jours. Des petits 4-5 jours de ben mollo. Donc c'est ça, on vous aime, puis partagez toutes nos choses comme d'habitude parce qu'on vous aime. Puis c'est ça. Dis bye au prochain. Dis bye. Bye! Paxou, c'est là, regarde, faut que tu dises bye! Bye! Oui, bébé.